Alors donc là, je vous ai présenté dans une vidéo précédente comment installer l'autoradio sur cette Volkswagen Polo. Maintenant, je vais vous montrer comment tirer la caméra de recul et l'installer jusqu'à l'arrière. Donc vous avez dû brancher les connexions vidéo pour la caméra et l'alimentation électrique. Vous les avez tirés dans le trou qui est ici au fond et vous avez fait sortir le fil ici. Donc là maintenant, au niveau de l'autoradio, il n'y a plus rien à faire. Donc vous pouvez le ranger ou le poser comme ceci. Et ensuite, on va passer tout le fil jusqu'à l'arrière du véhicule. Donc, la caméra, on va pouvoir la débrancher pour le moment. Donc là, votre fil, il sort à ce niveau-là. Donc on va le passer derrière tous les plastiques pour que ça soit discret. Donc là, pas très compliqué juste ici. Vous avez juste à passer derrière la moquette qui est ici. Donc là, vous tirez tout derrière. Hop. Ensuite, là, vous arrivez à tout ce qui est gaine plastique. Donc là, ça peut des fois être un peu plus compliqué. Donc soit vous utilisez les mains, soit sinon, vous utilisez les outils en plastique orange qui sont fournis avec l'autoradio pour pouvoir lever tout ce qui est gaine plastique. Alors après, ça dépend de ce que vous préférez. Il y en a qui préfèrent le faire à la main, d'autres avec le plastique. Donc c'est pas très compliqué, hein. Vous avez juste à le passer dessous. Voilà. Donc on fait suivre toute la gaine ici. Alors là on va reculer le siège. Hop. Juste ici. Et on va ravancer le siège. Pour pouvoir le récupérer à ce niveau-là. Donc là pareil, vous continuez, histoire que ça soit rangé correctement. Donc là on a récupéré l'ensemble du fil, il faut bien le faire passer par-dessus la ceinture, ici. Hop, pour pouvoir le ranger correctement. Alors que vous ayez une 3 ou une 5 portes, ça va rien changer du tout, hein. Alors sur ce véhicule, on a une difficulté supplémentaire, il y a un siège auto. Donc là, on continue de le passer dessous. Donc là, on continue. Et là, vous allez remonter jusqu'à arriver en dessous du siège. On va se retrouver dans le coffre. Alors donc comme je vous disais, ici c'est un petit peu un point sensible parce que le plastique est assez rigide. Donc ce que vous faites, vous placez le fil le long de la bordure ici et vous le rentrez directement avec l'outil en plastique. Alors veillez quand même à ne pas endommager le câble. Ensuite vous le faites passer dessous ici. Vous voyez le câble il passe juste dessous là. Et après vous allez le faire rentrer dans la jointure ici des sièges et on va se retrouver dans le coffre pour tirer le fil. Dans le coffre vous voyez que le fil il sort juste ici au fond là. Vous voyez la mat fil rouge, donc là ce que vous faites, vous le récupérez. Alors il faut toujours faire attention à ces connecteurs, à ne pas endommager les connecteurs. Hop, donc là on a tout. Donc ce qu'on va faire, on va tirer le max de fil. Et puis là après, vous allez pouvoir passer en dessous de la planche pour pouvoir, encore une fois, dissimuler le fil. Donc ce qu'on va faire à la limite, ça c'est du détail, donc on va lever carrément la planche. Et donc là, on va passer au niveau de la roue de secours. Hop. Donc vous voyez le câble, vous pouvez le ranger au fond. Et là, ici, vous le faites passer derrière l'habillage ici. Que ça soit discret. Là, on va lever carrément ça. Hop, vous faites passer là. Je vais vous faire l'angle jusqu'ici. Et là, vous avez fait 80% du travail. Donc ensuite, on va devoir mettre la caméra ici. Donc vous voyez, c'est une caméra ce qu'on appelle éclairage de plaque. Donc elle prend carrément la place de l'éclairage de plaque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer en fait votre éclairage de plaque d'origine. Donc vous voyez, l'éclairage de plaque ici, il est juste imbriqué. Donc en fait, vous appuyez sur le côté pour le faire sortir. Et là, il va simplement tomber. Donc vous pouvez le mettre soit à gauche, soit à droite. Soit vous préférez avoir la caméra un petit peu plus au milieu, dans ce cas vous mettez à gauche, sinon à droite. Nous on va le préférer à gauche, on voit que la caméra elle sera légèrement au milieu. Donc là l'ampoule en fait elle est dedans, donc vous allez faire un quart de tour et vous allez sortir l'éclairage. Pour remettre le nouveau c'est exactement pareil. Vous rentrez, il y a des détrompeurs,
vous faites un quart de tour et là votre éclairage de plaque est verrouillé. Vous pouvez plus le retirer. Pour le re-rentrer, ça sera pareil, pour le clipser. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rentrer les câbles dedans et il faut les faire partir vers le bas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a une aération que je vais vous montrer et qui va nous être très utile pour récupérer le câble derrière. Donc, on relève le cache ici au niveau de la roue de secours. Et ici, en bas, je ne sais pas si vous voyez à ce niveau-là, il y a une aération. Donc vous voyez, soit vous appuyez dessus, ça rentre directement, en fait ça permet de faire sortir l'humidité. Donc cette aération, elle est fixée grâce à des clips. Donc vous défaites les deux clips et vous allez pouvoir carrément retirer l'aération. Donc là vous voyez, elle est carrément retirée. Donc l'aération, elle est fixée par le devant et les aérations sont ici. Donc là ce que vous faites, vous pouvez carrément mettre la main pour retrouver les câbles de la caméra de recul. Donc vous voyez, ils sont directement là. Ensuite, vous allez les faire passer dans l'aération. Donc en haut ou en bas, comme vous voulez. Et après, on va remettre l'aération. Pensez bien à la remettre, c'est quand même pas mal pour tout ce qui est étanchéité de votre coffre. Donc là, on re-rentre l'aération dedans et on la tire vers nous pour la reclipser. Voilà, donc là elle est reposée. Alors il y a deux clips, hein. Regardez sur l'aération de droite, là on voit mieux. Donc l'aération, elle est clipsée par l'extérieur et en fait vous tirez sur les deux clips pour que ce soit bien clipsé. Reclipsez-la bien parce que sinon ça tombe sur l'autoroute, ça va vous faire tout drôle. Donc là on a les deux connecteurs de notre caméra de recul et en fait on va simplement les brancher au connecteur de l'autoradio. Donc la prise RCA jaune sur la prise RCA jaune et l'alimentation électrique sur l'alimentation électrique. Donc il n'y a pas besoin de connecter la masse parce qu'on n'a pas de partie métallique sur la caméra, donc ça je vous conseille plutôt de l'isoler. Moi c'est ce que je vais faire après, je vais mettre de la gaine thermo. Ensuite pour tout ce qui est câblage ici, vous mettez un serre-fil ici, histoire de le ranger correctement et que ça vous gêne pas. Et puis après vous pouvez ranger tout ça histoire que ça soit invisible. Donc là, la connexion, elle est bonne. Il ne reste plus qu'à remettre l'éclairage de plaque. Donc en fait, vous avez juste à le rentrer. Vous rentrez d'abord les deux pinouilles. Et vous rentrez jusqu'à ce que ça clipse. Alors des fois, ils prennent un peu plus de mal. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre quelque chose d'assez pointu. Par exemple, pour pouvoir appuyer directement sur la pinouille et puis bloquer correctement votre éclairage. Voilà. Et là vous voyez qu'il est quand même bien bloqué et vous conservez votre éclairage de plaque, donc il n'y a pas de souci pour le contrôle technique. Alors on va retourner à l'avant de la voiture pour tester tout ça. À gauche. Donc là vous voyez que l'autoradio récupère bien tous les défauts du véhicule, donc ouverture des portes, du coffre, etc. Donc pour utiliser la caméra, il faut au moins mettre le contact. Et lorsque vous allez passer la marche arrière, elle va vous passer sur la vue de la caméra de recul. Voilà, donc là si vous avez radar avant-arrière, ça s'affiche également. Et lorsque vous tournez le volant, si vous avez les commandes au volant, vous allez avoir les lignes de guidage dynamique. Alors après vous avez la possibilité de faire tous les réglages, hein. De mettre uniquement ligne de guidage dynamique ou pas, ou ligne de guidage droite. Voilà, et lorsque vous repassez la marche avant, ça repasse sur ce que vous étiez en train de faire. Voilà, merci de votre attention et puis n'hésitez pas pour toute question.